Emmanuel Macron a dénoncé dimanche soir l'attaque meurtrière qui a lâchement frappé un groupe de travailleurs humanitaires au Niger et affirmé que tous les moyens seront mis en œuvre pour élucider les circonstances de cet attentat. 6 Français et 2 Nigériens faisaient partie de ce groupe, selon le Niger. Un conseil de défense se tiendra mardi matin sous l'autorité du président de la République et sur la base des informations qui seront transmises par les autorités nigériennes et françaises, a indiqué l'Élysée. Après l'attaque, Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, a exprimé ses condoléances et le soutien de la nation française aux familles et proches des victimes. Les présidents français et nigériens ont tenu à rappeler que tous les moyens sont et seront mis en œuvre pour élucider les circonstances de cet attentat meurtrier dans les prochaines heures, selon le communiqué. Je condamne l'attaque terroriste, lâche et barbare perpétrée ce dimanche dans la paisible localité de Kouré, a souhaité pour sa part le président Issoufou, qui a adressé ses condoléances aux familles des victimes nigériennes et françaises ainsi qu'au président Macron dont l'engagement à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme est sans faille. Le communiqué n'a pas confirmé le nombre de Français tués dans l'attaque, qui a fait 8 morts. Selon des sources nigériennes, 6 Français et 2 Nigériens ont été abattus. L'ONG Acted a indiqué dans la soirée que plusieurs salariés avaient été tués. L'attaque s'est produite dans la région de Kouré à une 50aine de kilomètres de Niamey, selon l'Élysée. Les présidents Macron et Issoufou se sont rencontrés pour la dernière fois au sommet du G5 Sahel qui s'est tenu le 30 juin à Nouakchott pour réaffirmer la détermination des pays du Sahel et de leurs alliés à poursuivre la lutte contre les groupes djihadistes actifs au Sahel, notamment dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dimanche, Emmanuel Macron a assuré que leur détermination à poursuivre la lutte en commun contre les groupes terroristes au Sahel demeurait intacte.